Bonjour à toutes et tous, donc je vais faire des petits messages express de tous les signes astrologiques pour la pleine lune du 6 avril. Donc c'est la la quatrième pleine lune de l'année euh, et la première lune du printemps et la lune rose selon la légende amérindienne. Donc n'oubliez pas que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire un mois. Je vais faire les 12 signes, donc ça sera des petits messages express, ça ne sera pas une guidance non plus très détaillée, mais il y aura quand même quelques détails. Donc prenez bien que ce qui vous parle avec votre situation, parce que pour chaque signe, bien sûr, il y a beaucoup de gens de signes poissons, par exemple bélier ou les autres signes, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Échangez bien les polarités, les énergies, je parle au féminin parce que je suis une féminine. Et, euh, et voilà, on va commencer par le poisson. Donc déjà pour les énergies de cette pleine lune, moi je ressens beaucoup d'introspection, de purification, de guérison émotionnelle, de, de fin de cycle qui se termine, de nouveaux cycles qui commencent, de karma également. Et pour tous les signes, en tout cas, on est dans une énergie pour cette pleine lune, du coup qui est en balance, mais aussi dans les énergies du bélier. Pour tous les signes, il y a un peu une purification qui s'opère. Donc purification, je vais vous lire le descriptif et après je vous montre les cartes pour le signe poisson. Donc purification. Il est difficile pour une nouvelle énergie vibrante d'entrer dans votre vie lorsqu'elle est obstruée par des énergies anciennes et obsolètes. Nettoyez, purifiez votre corps et votre espace physique. C'est le moment idéal pour une désintoxification, un grand tri, un nettoyage de printemps. Libérez-vous des énergies néfastes avant d'inviter une énergie neuve et claire dans votre vie. Mangez léger, ne prenez pas les choses personnellement. J'allais dire nager. Libérez-vous du ressentiment, de la culpabilité, de la honte et du blâme. Purifiez-vous en pensée, en parole et en action. Le désencombrement est un processus alchimique, le temps moderne, lâchez prise et défaites-vous de tout ce qui est désormais inutile ou que vous n'appréciez pas. Cette carte peut également représenter l'abondance, car l'eau qui coule est une métaphore de la prospérité et l'été est une période d'expansion. Donc voilà, il y en a qui vont chercher à se purifier. Il y a des énergies, par exemple, sur les envoûtements, les magies noires qui vont se purifier, des personnes qui vont se purifier également, des triangulaires où il va y avoir des choix, des ouvertures pour des projets, des introspections, des guérisons émotionnelles. Enfin, il y aura plusieurs énergies selon les signes, vous l'aurez compris. Après, vous prenez les messages comme ils vous parlent, comme ils résonnent avec votre situation. Donc, comme j'ai dit, on va commencer par les poissons. Donc les poissons, déjà, on voit que il y en a qui sont dans une relation lien d'âme, voilà. Mais il y a aussi une triangulaire pour certains. On voit que pendant les énergies de la pleine lune, ça va vous permettre pour certains poissons de faire un choix, de faire le deuil. Le deuil, du coup, va falloir s'éloigner d'une personne, une des deux personnes. Voilà, il y aura un éloignement parce qu'il y a une relation karmique. Il y a des on-off, il y a des va-et-vient avec cette personne, où cette personne revient constamment dans votre vie et repart, ou à chaque fois ça ne marche pas. Euh, on voit qu'en plus, cette personne peut se montrer sous un visage d'ange, et puis je vois qu'il y a des disputes, des agressivités, impulsivités, une relation tendue, voire toxique. On voit que cette relation karmique, ça peut être quelqu'un qui est votre meilleur ami, voilà, ou quelqu'un que vous considérez comme tel. On voit qu'on va devoir s'éloigner. On dit bien que cette personne, les guides vous disent que c'est pas votre abondance. On voit que vous allez, peut-être, on voit que vous vous illusionnez, voilà. Il y avait des illusions, vous étiez dans le déni de la situation, voilà. Vous allez ouvrir les yeux, donc grâce à l'énergie de cette nouvelle lune, on dit que l'autre personne de qui vous avez coupé, c'est-à-dire peut-être la personne officielle ou inversée, vous voulez être auprès d'elle, vous ressentez un vide dans votre vie, vous êtes triste sans cette personne vous apaise et vous illumine. On dit que pour l'instant, vous êtes en réflexion, vous prenez du recul, cette pleine lune va vous permettre de réfléchir, de prendre du recul sur la situation, bien voir tout ce qu'il y a à voir, hein, ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe dans votre vie, voir clair, prendre des décisions. On voit que vous allez faire le deuil, hein, de votre ancien vous également, de cette situation, de cette triangulaire, pour mieux avancer, parce que ça vous a peut-être bloqué aussi dans le matériel. Aussi, il y a eu des souffrances physiques. Peut-être que vous avez ressenti beaucoup d'émotions. On vous demande de les accepter, même si c'est difficile.
Vous n'allez pas oublier, mais vous allez surmonter ces étapes. L'acceptation fait, vous serez la meilleure version de vous-même. Voilà, on a une pleine lune pour vous qui vous purifie parce que on ne pouvait pas rester dans cette situation. Il y a un faux lien, donc un lien karmique de qui on doit s'éloigner. C'est une meilleure amie ou une rencontre au travail. Voilà. Alors que vous avez un lien d'âme avec quelqu'un avec qui vous êtes peut-être ancré depuis longtemps. Euh, on voit aussi qu'on vous demande de ne pas écouter les autres pour, euh, pour cette, euh, pour cette situation, c'est-à-dire ne pas écouter les autres, n'écouter que votre intuition, vos ressentis. C'est à vous de faire le tri, de réfléchir, de vous positionner et vraiment de prendre que ce que votre intuition vous dit. Là, on vous dit aussi que les anges vous disent que vous n'êtes pas seul, non pris ni rejeté. Ce n'est qu'une apparence. Connectez-vous à la source d'amour par une méditation, une prière, pour retrouver un regain, une énergie puissante à travers la purification, à travers le repli sur vous, à travers la réflexion, à travers les prises de décision. On voit que c'est une situation qui a assez duré, qu'il est temps de se positionner, de trancher, d'y mettre un terme. C'est pas vous les poissons, c'est l'énergie en face. Comme j'ai dit, pour chaque signe, échangez bien les énergies. On dit que vous êtes protégé, que la source veille sur vous, n'en doutez jamais, vous êtes l'un de ses enfants. Ils vous protègent également avec toutes leurs énergies, leur lumière. Ils vous accompagnent, ils vous rassurent. On vous dit de pas perdre la foi surtout. On dit que vous êtes dans l'éveil, les poissons. Voilà. On vous demande aussi de regarder les choses sous un angle différent. Il y a une impasse qui est juste temporaire. Soyez fidèle à vous-même, soyez honnête avec vous-même. Positionnez-vous. Grâce à cette introspection avec les énergies de cette nouvelle lune, vous allez réussir à trancher, à vraiment réfléchir, à prendre des décisions. Euh, voilà, on voit que la personne avec qui il y a un- ouais, on voit qu'il y a eu voilà, une troisième personne qui a interféré dans la relation, parce qu'on voit la nouvelle rencontre, ou l'ex, hein, le karmique, peu importe. Et on voit que la personne avec qui vous êtes en lien d'âme, c'est quelqu'un aujourd'hui avec qui vous êtes éloigné. Voilà, vous êtes à distance, ou vous vivez ensemble, mais vous êtes à distance à cause du travail ou quelque chose comme ça. On voit qu'il y aura une réconciliation, un pardon. Moi, c'est ce que j'ai. Après, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a une recul-pause dans cette situation. On voit aussi que vous recherchez des opportunités, peut-être de l'argent dans le boulot ou quoi, ou un nouveau travail pour certains. On vous dit aussi que désirez-vous, l'ange Francesca, à cet instant, visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Donc évitez toute pensée négative, parce que cette pleine lune, voilà, pour tous les signes hein, en général, elle est vraiment bourrée d'émotions. Vous, elle va vous permettre de réfléchir, de sortir de votre illusion. Vous allez vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez besoin de vous purifier, de faire une grande introspection sur vous. Il y aura à travers l'éveil, il y aura une belle transformation. Voilà, il y a un merveilleux amour qui vous tend les bras. Euh, vous allez vers plus de sagesse. On vous dit de ne pas perdre la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ensuite, on a Inanna. Donc, je vais vous dire c'est quelle énergie. Donc, Inanna. Donc, soit c'est vous les poissons, soit c'est une énergie en face de vous. Hein. Voilà, de toute façon, en fait, Inanna. On va la trouver. C'est la déesse de l'amour et de la guerre, de la fécondité, de la fertilité, de la sexualité. Elle rayonne la beauté féminine, l'énergie charnelle, l'authenticité. Elle vous aide aussi à explorer votre monde intérieur, donc votre intériorité. Comme on a vu, vous vous purifiez, vous introspectez, je vais y arriver. Vous êtes en réflexion dans cette énergie de pleine lune, vraiment, parce que vous avez besoin de vous transformer, vous éveiller, vous illuminer, faire le tri de tout ce qui ne va pas dans votre vie, de chasser tout ce qui ne va pas. Pourquoi? Pour avoir votre abondance, l'ouverture que vous souhaitez tant, que ça soit sur l'amour ou sur les projets professionnels. Voilà. Euh, je vais vous lire l'ouverture quand même. Voilà, parce qu'on voit que la relation avec la meilleure amie, c'est sur la meilleure amie qu'il y a la relation karmique. La triangulaire, la toxicité et l'éloignement. Et là, on a un lien d'âme avec quelqu'un avec qui vous êtes ancré peut-être depuis longtemps, des années. Et là, on a une personne qui fait des va-et-vient, une personne, la meilleure amie, avec qui ça a pu couper des fois oui, des fois non.
Enfin, on est un peu dans des énergies comme ça, d'où ça va plus, ça met le bazar, vous êtes senti pas bien, il y a eu des souffrances physiques, il y a eu forcément bah, des mensonges, hein, forcément. Voilà. Euh, la vérité n'a pas été dévoilée. Euh, on voit qu'il y a quelqu'un qui vous manque dû à un éloignement, que c'est un apprentissage. Peut-être que vous voulez de l'aide, mais on vous dit de ne pas écouter les autres. Euh, vous êtes guidé en amour de toute façon par la source. Vous êtes guidé en amour. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? On vous demande de vous apaiser, voilà. On voit que vous avez des regrets, des souffrances physiques, c'est ce que je disais, hein. Regardez. Souffrances physiques, regrets dû à cette situation parce qu'il est temps de se positionner, hein. Voilà. On voit qu'il y a eu des reproches de part et d'autre. Donc que ça soit dans les deux relations. On voit qu'il y a une énergie de soumission, quelqu'un qui veut soumettre quelqu'un, qui met la pression à quelqu'un pour faire un choix. On voit que vous allez vous libérer, vous allez vers une grande purification, mais aussi une libération. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Voilà, on vous demande de vous respecter, de respecter les autres aussi. Il y aura un pardon qui sera accordé dans ce lien d'âme. Après, la réconciliation, c'est propre à chacun. On voit qu'il y a eu un problème de communication dans ce lien d'âme à cause de cette triangulaire, cette troisième personne, cette relation karmique. C'est pour ça qu'il y a un éloignement, hein, voilà. Ouais, on voit relation karmique, hein. Il y a eu des peurs, il y a le poids des larmes également. On voit qu'il y en a, bah, cette relation karmique, ça peut être quelqu'un qu'on a rencontré lors d'une sortie pour certains, d'autres par le travail. Moi, c'est vraiment ce que j'ai comme énergie. Donc, je vais vous lire l'ouverture pour clôturer ces petits messages. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Après, je referai des guidances intemporelles, bien sûr, parce que bon, j'ai plusieurs signes à faire. Donc, c'est, comme je vous ai dit, c'est des petits messages express, vraiment. Donc, déjà, c'est pas mal parce qu'on est à plus de 11 minutes. On voit que vous pouvez vous sentir seul aussi. Vous avez besoin de retrouver une légèreté. On voit que vous étiez dans les illusions. Euh, voilà, vous devez reprendre confiance en vous. On voit, voilà, hein, c'est la bonne relation, c'est le lien d'âme qui a duré sur des années, hein, avec une personne avec qui vous êtes ancré, pour certains avec qui peut-être vous avez des enfants. On voit que c'est à cause de cette relation karmique, ça a mis un échec sur l'harmonie dans votre vie, mais on voit que l'espoir va être retrouvé, le bonheur aussi, après cette énergie de pleine lune, aussi sur vos projets, donc que ça soit professionnel ou autre. On voit que cette relation karmique, cette troisième personne, il y aura un éloignement parce que c'est une personne qui a influence, qui a une certaine emprise sur vous. Donc c'est pas vous les poissons, comme je vous ai dit, échangez bien les énergies. Ensuite, donc je vais vous lire l'ouverture, comme je vous ai dit. Donc l'ouverture, c'est plutôt une bonne carte. Ça veut dire qu'après toutes ces énergies-là, après cette introspection, ce chaos, cette purification, une fois que vous allez trancher, réussir à faire un choix, moi dans cette dynamique-là, dans cette configuration, j'ai vraiment choisi le lien d'âme, on lâche prise sur la relation karmique, sur la rencontre qui a eu lieu lors d'une sortie ou du travail. Donc moi, c'est ce que j'ai. Donc l'ouverture. Les cycles de la Lune affectent tous les aspects de votre vie. Son attraction magnétique cyclique régule les marées en agissant sur les eaux de notre planète, affectant jusqu'au cycle menstruel des femmes. Ce n'est pas un hasard si le cycle d'une femme et le cycle de la Lune ont approximativement la même durée. Dans les cultures autochtones, lorsque les femmes vivaient dans la nature, il n'était pas rare qu'elles saignent durant la nouvelle lune et ovulent autour de la pleine lune. D'après la sagesse traditionnelle, les temps des menstruations étaient un temps de repos où la femme devrait mettre ses travaux quotidiens de côté afin de profiter de ses énergies pour se régénérer. Donc là, on a peut-être des grossesses aussi, hein, l'énergie tierce ou autre qui est tombée enceinte. C'est pour ça qu'il y a une emprise, il y a une influence, qu'on a eu du mal à sortir de cette situation. Donc là, c'est un message particulier, ça parlera pas à tout le monde. Ou peut-être qu'on a emménagé dans le dos de quelqu'un, ou je sais pas. Il y a beaucoup d'énergie comme ça, mais enfin, on va trancher et vraiment, on va remettre les choses. Vous allez remettre les choses en ordre, vous allez vous purifier, vous introspecter, vous éloigner de la relation karmique, retourner dans votre lien d'âme, bien sûr, si l'autre personne le veut. Après, j'ai pas vu la carte de la vérité, donc je sais pas, ça c'est vous qui voyez. Donc pour tout le monde, l'obscurité de la lune était un temps de contemplation, un moment d'incubation, des idées où tous surveillaient leurs rêves nocturnes à la recherche de signes. Donc peut-être qu'il y a des rêves également, des synchronicités, beaucoup de signes, d'heures miroirs, de chiffres, aussi la nature, des choses, de l'intuition, votre intuition qui vous parle. On vous demande d'écouter votre intuition également.
Dans notre monde moderne, nous honorons pas assez souvent ces cycles naturels et par conséquent, nos vies sont généralement privées de cette importance phase de régénération. Lorsque vous tirez cette carte, soyez ouvert à recevoir des signes. Reposez-vous, cultivez le silence intérieur. Ne faites rien, respirez, détendez-vous profondément. Soyez tout simplement, soyez dans l'accueil de ce qui est. Couvez des rêves pour l'avenir. Si vous devez prendre une décision, assurez-vous de prendre le temps d'écouter les signes et les murmures. Peut-être qu'il y en a, ils avaient besoin de ça. Peut-être qu'il y en a, l'univers, il va vous pousser à ça, à faire cette pause, ce recul, s'introspecter vraiment dans votre silence intérieur pour reprendre soin de vous, pour vous purifier, pour prendre des bonnes décisions, pour remettre de l'ordre dans votre vie, pour aller mieux également, et pour plus que la souffrance soit distribuée, parce que forcément, il y a eu une troisième énergie dans une relation, donc ça a mis le bordel complet. Voilà. Et puis on a négligé une personne, on a laissé de côté une personne souvent. Voilà, un coup on était proche, un coup oui, un coup non. Enfin, il y a plein d'énergies comme ça. Surveillez vos rêves qui peuvent contenir des messages à propos de votre situation. Devenez un observateur sacré, observez la vie telle qu'elle se déroule sans avoir besoin de vous y engager et de la contrôler. Soyez ouvert à ce que l'univers vous réserve et réceptif aux messages de votre âme. Cette carte peut également apporter des merveilles sacrées dans votre vie. Les miracles peuvent se manifester de manière inattendue. Donc vous voyez, il y aura des miracles, vous allez réussir, hein, en gros, de ce qu'on voit de cette énergie. Donc les poissons, j'espère que ces petits messages express, même si je sais que c'est pas énorme, vous auront plu et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des commentaires et de retours. Donc maintenant, on passe au bélier. Donc énergie de feu. Donc déjà, on va voir dans quelle énergie, donc purification pour tous les signes comme on a vu. Et on va voir dans quelle énergie vous allez être durant cette énergie de pleine lune. Donc, la sagesse. Donc nous avons la sagesse, mes amis béliers. Il y en a qui peuvent être en relation aussi, les amis béliers, avec un signe d'eau. Fort possible. Donc, je vais vous lire la sagesse. Et après, on va tirer d'autres cartes, bien sûr, pour compléter, pour voir quel message on a pour vous, mes amis béliers, pour cette énergie de pleine lune, quelles sont les situations. Déjà, vous allez être dans l'énergie de la sagesse, où vous allez retrouver une certaine sagesse pour certains, ou c'est ce qu'on vous conseille. Après, placez-vous comme ça vous parle, comme ça vibre en vous. Mais ça va être les énergies de cette pleine lune pour vous, hein. La sagesse d'attendre, la sagesse de patienter, ça peut être beaucoup de choses. La surface de la mer peut être agitée, turbulente, mais lorsque nous nous enfonçons dans ses profondeurs, notre environnement est complètement différent. Un tel silence nous emplit alors, mais sa surface peut aussi être calme, alors que ses eaux, bleu nuit, abritent des myriades de créatures actives et une incroyable variété d'algues. Une vaste communauté de créatures s'y nourrit, s'accouple, donne naissance et meurt. Ce que nous offre à voir la surface des flots est radicalement contrasté avec ce qui se passe sous l'océan. Je ne l'ai pas dit, mais pour chaque signe, allez voir aussi allez voir les 4 signes, hein, je serai votre signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, pour savoir lequel vous parle le plus. Donc les apparences sont trompeuses. Affrontez la vérité cachée sous la surface de votre vie. Par exemple, vous pourriez avoir l'impression que vous ne progressez pas sur un projet particulier, alors qu'en réalité les choses avancent de façon discrète et sous-jacente. Ou vous pourriez traverser un cycle orageux. Cette carte vous fait savoir que même si vue de l'extérieur, votre vie peut être ballottée, rocailleuse ou bancale, au fond tout va bien et la sérénité et la paix en émergent. Des choses qui peuvent sembler difficiles se révéleront plus tard profondément bénéfiques. Alors peut-être que pour vous, il y a du stress, il y a de l'anxiété par rapport à des situations, des projets, des choses que vous voulez mettre en place, les amis béliers. Et on vous demande d'avoir la sagesse où vous allez réussir à trouver une bonne sagesse. Voilà, on voit que vous allez rétablir l'équilibre, ça va être une bonne résolution. Donc ça peut être aussi bien, parce qu'il ne faut pas oublier que l'énergie de cette pleine lune, c'est l'énergie aussi des émotions. Donc vous allez vous rééquilibrer aussi à l'intérieur de vous pour acquérir une certaine sagesse, pour patienter dans les situations. Peut-être pour être moins impatient, avoir moins de stress et d'anxiété. Voilà, vous allez apprendre à budgéter aussi au niveau de votre budget. Il y a quelque chose où vous en avez besoin. Trouver un équilibre aussi au niveau du budget. Peut-être que ça a été un peu compliqué. On voit que vous avez besoin de recharger vos espoirs. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir de la sagesse. Voilà. On va prendre une petite carte des guides.
qu'ils ont à vous dire par rapport à ça, un petit conseil. Alors, elle va pas tomber, on va essayer de... Il y a une carte qui tombe. Ah, il y en a trop qui tombent. Alors, on va recommencer. Ouais, on voit que vous allez rétablir l'équilibre aussi à l'intérieur de vous. Ah, c'est bon. Par rapport au fait de recharger vos espoirs, apprendre à budgéter, peut-être qu'il y a eu des problèmes financiers ou peut-être que vous cherchez à avoir des opportunités, peut-être que vous êtes impatient, vous avez du mal à trouver un équilibre, vous avez besoin de recharger vos espoirs par rapport au projet ou à une certaine personne, certaines situations. Donc ça peut parler dans beaucoup de domaines, hein. Et là, on vous dit, l'ange senti, je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité, j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Donc c'est ce qu'il y aura pendant cette énergie de pleine lune pour vous. Donc on voit plutôt des concrétisations, que le moment pour vous sera propice soit pour une nouvelle aventure, pour des résultats heureux, pour des récompenses, pour de nouvelles opportunités. C'est peut-être ce que vous attendiez, les amis béliers. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire pour les amis béliers? Ouais, ouais, vous voulez l'abondance dans tous les domaines, c'est ce qu'on voit. Donc ça fait le deuxième signe, on a encore l'abondance. Ouais, le bonheur, on voit, vous allez avoir. En fait, oui, on voit que vous voulez des choses, voilà, mais vous avez besoin de recharger vos espoirs, d'acquérir une certaine forme de sagesse face à votre impatience, rétablir l'équilibre avec vous-même pour vous recentrer, pour être plus sage, recharger vos espoirs parce que peut-être que pendant un moment vous n'y avez plus cru. On voit que peut-être qu'il y en a, ils veulent plus d'argent, il faut qu'ils apprennent à budgéter, ou peut-être qu'il y a des projets au niveau financier. On voit aussi qu'il y a dans un lien de la réciprocité, il y a un je t'aime, mais on voit aussi qu'il y a des personnes fausses autour, il y a des médisances, des mensonges, de l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, attendez, donc là ça peut être dans tout domaine, hein. On voit qu'il peut y avoir le signe Taureau, Gémeaux et Scorpion. Pour la personne fausse, hypocrite, médisante et mensongère. Voilà, on voit que dans un lien, il y a de la réciprocité, hein, je t'aime en tout cas. On voit que c'est une relation qui peut durer dans le temps. On voit que vous allez retrouver une certaine forme de légèreté grâce à cette énergie de pleine lune. Voilà, et aussi dans vos relations, dans vos finances, dans votre équilibre intérieur, par rapport à la forme d'impatience. Voilà, on voit qu'en fait pour vous, il y aura des changements, des découvertes et des ajustements. Vous allez écarter le jugement du passé. Poser aussi un fardeau pour vous, mes amis béliers. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore? Là, on a cette carte, je vais aller voir le descriptif. Et on a le numéro 19, 5. Pour l'instant, j'ai le 19 et le 5. Donc, on a des petits messages comme ça. Donc, c'est pas mal. Ouais, on voit qu'il y a un élément haut dans votre vie. On voit que vous êtes dans une sensibilité, vous avez de l'intuition, un pouvoir accru. Donc, vous avez besoin de recharger vos espoirs. Croyez-y, vous êtes une force, vous allez y arriver de toute façon à ce que vous souhaitez. On voit que cette personne médisante, mensongère, hypocrite pour certains ou certaines, ça peut être une personne qui est du retour, quelqu'un du passé. Voilà. Quelqu'un de votre passé. On a le chiffre 24. Il y aura une décision à prendre par rapport à cette personne. Voilà, une personne qui n'est pas loyale. Voilà, pas une personne de confiance. On vous dit qu'avec cette personne, c'est une impasse, un échec. Il y a clairement un manque de confiance. Vous n'allez plus faire confiance à cette personne. Il y a peut-être des choses qui vont être dévoilées pour le coup. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? On voit que vous vous réalignez, on voit que vous allez passer à l'action dans votre vie pour retrouver une paix intérieure, mais aussi par rapport à vos projets, le fait de recharger vos espoirs, croyez en vous. Vous allez vous purifier également, vraiment, pour atteindre ces sagesses. On dit que par rapport à toutes ces situations que je viens d'évoquer, tous ces petits messages, on dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc vous allez vers votre réalisation, les amis béliers. Je vais prendre des petits messages. Donc, Tarot des anges de Dorine Vertu. Voir si ça nous parle dans la vie familiale ou autre professionnelle. On dit qu'il y aura des... Bon, il y a un peu trop de cartes.
j'ai vu des heureux dénouements. Ouais, on voit, hein, il y a cette personne du retour de passé, voilà, il y a eu des détails ennuyeux, ou il va y avoir des détails ennuyeux, des conflits peut-être avec cette personne, mais on voit que vous êtes dans l'action, la réaction de toute façon. Vous allez reprendre votre puissance, votre sagesse également. Euh, on dit que peut-être que pendant un moment vous allez être dans les émotions de vous dire que les choses se passent pas comme prévu. Vous allez être incapable pendant un moment de voir le côté positif des choses, mais on vous dit que c'est des broutilles, il faut s'apesantir, faut s'apaiser. Voilà, c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir cette sagesse, que l'énergie de la pleine lune va vous aider à, à, re- à ressentir cette sagesse en vous, qui vous dira de patienter, qu'il faut recharger vos espoirs, que l'équilibre va se faire, qu'il y aura des résolutions de problèmes. On voit que certains béliers peuvent être en mode ermite, voilà. Ils prennent le temps de méditer ou un enseignement spirituel, où il y en a qui se découvrent, qui se reconnectent à eux-mêmes également. On voit qu'il y aura, voilà, on voit que vous êtes indépendant, expérimenté, réaliste, plein d'esprit. On voit que à partir du moment où vous allez reprendre votre puissance, prendre des prises de décision objectives, ce que vous allez réussir à faire, en vous débarrassant des personnes ou des situations ou des choses qui ne vous servent plus, voilà, tout va aller pour le mieux. Pourquoi? Et on dit que parce qu'il y a aussi un travail hautement qualifié, récompensé. Voilà, il y en a peut-être, ils vont trouver un nouveau boulot, une nouvelle opportunité, reconversion, retourner à l'école. Euh, on voit, prenez soin de vous, des autres, réalisez vos rêves, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit que bientôt, il y aura des moments heureux, vous allez vous consacrer à des projets positifs sur le long terme et que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, en fait, il y a juste des énergies de peut-être d'impatience, parfois de désespoir, se dire mais est-ce qu'on va y arriver? Non, ça va marcher, non, non, ça va pas marcher. Dans un lien, on voit qu'il y a une belle réciprocité en tout cas. Euh, on voit que voilà, il faut recharger ses espoirs, retrouver un équilibre, prendre de bonnes résolutions par rapport aux opportunités, aux projets, à un lien également. Il y a plutôt de belles énergies, moi je trouve, pour vous, les amis béliers. Euh, Après, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? On voit qu'avec cette personne, vous êtes dans un contrat d'âme, vous ne faites qu'un. Donc voilà. Une personne aussi à cause de la personne autour, ou la personne du passé, des gens qui ont pu vous trahir aussi, où il y a eu des peurs, du mental, un peu de contrôle, de la résistance. Et voilà, on dit qu'il y a un contrat d'âme, c'est une belle relation, hein. Il y a eu une injustice, mais il y aura une évolution sentimentale pour vous, les béliers. Si vous avez- pour ceux qui arriveront, pour ceux qui sont dans cette configuration et qui arriveront à retrouver cette sagesse, en tout cas, il y aura de belles énergies. Voilà, on dit que vous devez vous faire confiance. Euh, L'autre personne avec qui vous êtes aussi, il y aura des changements qui se préparent pour vous deux, pour évoluer positivement. Donc voilà, on voit que là, pendant cette pleine lune, vous allez vous interroger sur votre vie, ce qui compte pour vous, ce qu'il y a à revoir dans votre vie, trier les situations qui vous conviennent plus, pour vous interroger en fait, pour avancer, pour changer votre vie, réaliser vos rêves. Voilà. On a peut-être une bonne personne aussi, ça peut être votre autre aussi, qui vous donne des conseils judicieux, ou peut-être c'est vous qui êtes comme ça, à voir. Euh, ouais, on voit que vous allez prendre des décisions, vraiment, vous allez réussir à vous positionner. Donc je me fais aucun souci pour vous, les amis béliers. On voit plutôt de beaux messages. Euh, Après, comme j'ai dit, c'est des petits messages express, vraiment. Pour vous, on vous dit, regardez les choses. Lorsqu'une situation te paraît inextricable, adoptez un autre point de vue. Cela vous permet d'élargir les perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, s'assouplir des certitudes afin de débloquer les choses. Vous voyez? Et recentre-toi. Tu as besoin de te replier sur toi-même, c'est ce qu'on a vu, afin de te concentrer sur les choses importantes de la vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. Et on vous dit que vous êtes connecté au monde. Donc toutes ces pleines lunes va vous ramener toutes ces énergies-là. Pourquoi? Pour acquérir une forme de sagesse, une forme de patience, pour évoluer dans votre relation sentimentale ou pour les nouvelles rencontres pour ceux qui le veulent, pour avoir des ouvertures au niveau des projets, de ce que vous voulez. Voilà. On vous dit aussi qu'on vous apporte une nouvelle tranquillité, que les anges effacent les obstacles sur votre route. On vous dit que quand vous faites preuve d'une véritable compassion envers vous-même, l'univers répondra automatiquement en vous comblant de joie et de chance.
Et on vous dit que l'amitié, la famille, l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. Pour ceux qui ont été trahis, par exemple, voilà, une personne n'en est pas une autre, ou même ça vient de l'amitié, la famille, voilà, il y a plusieurs formes d'amour. Et on vous dit, voilà, ça finit par le destin. Votre destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc les énergies de la pleine lune, vraiment, on va vous ramener ces énergies-là. Après, s'il y a 3000 béliers, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Donc j'espère que ça vous aura parlé, mes amis béliers. N'hésitez pas à me faire des retours. Donc on y va maintenant pour mes amis scorpions. Donc mes scorpions, dans quelle énergie allez-vous être dans cette pleine lune du 6 avril? Direction. Donc on va lire la carte de la direction. Elle sort pas souvent celle-là. Donc là c'est peut-être, il y en a ils sont dans la bonne direction, ou il y en a on les remet dans la bonne direction, ou il y en a ils ont besoin de se remettre dans la bonne direction, ou il y en a ils cherchent encore leur chemin. Il peut y avoir plusieurs significations, on va aller voir, et puis avec quelle carte ça va être associé pour mes amis scorpions. Donc la direction. Voilà. L'étoile polaire. Vous voyez, il y a le petit ours polaire là. Elle est magnifique cette carte. Dans la culture occidentale, nous faisons des vœux aux étoiles car elles représentent ce qui éclaire, guide et enchante. Elles symbolisent l'inspiration, l'éveil, l'inspiration, l'imagination et l'émerveillement. Il y en a peut-être qui aiment regarder les étoiles. Les autochtones utilisent les étoiles pour trouver leur chemin dans la nuit. L'étoile polaire était souvent utilisée comme sorte de boussole pour s'assurer qu'on allait dans la bonne direction. Voilà, il y en a peut-être aussi, ils sont perdus ou ils se sont sentis perdus. C'est pourquoi elle symbolise la direction et l'orientation. Elle est un guide éternel pour ceux qui ne trouvent pas leur chemin, car c'est l'étoile la plus brillante de sa constellation. Alors, message sacré. Tout comme l'étoile polaire est un phare dans l'obscurité de la nuit, pour tout voyageur, vous êtes un phare pour les autres. Il est temps d'entrer dans la lumière et d'assumer votre rôle de leader. Vous êtes un enseignant, un intendant, un gardien et un guérisseur, un vrai dirigeant. Acceptez la responsabilité de ces dons, osez prendre votre place et votre rôle, ne vous cachez plus, laissez le monde voir votre lumière. Peut-être qu'il y en a, ils ne montrent pas un certain côté de leur personnalité assez spirituelle aussi, possiblement, les scorpions. Ensuite, laissez le monde voir votre lumière, et plus grands dirigeants sont ceux qui savent servir le monde et servir de tremplin afin que les autres réalisent leurs rêves. Si vous avez pour habitude de rester en retrait, il est temps de sortir et de devenir la lumière qui guidera les autres. Grâce à cela, votre étoile brillera plus fort. Donc on va voir les autres petits messages pour vous, les amis scorpions. Bon, j'en ai deux qui ont voulu venir. Là, on vous dit Adriana. Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers vos intuitions, vos pensées et vos rêves. Peut-être que les scorpions, pendant cette pleine lune, vous allez avoir énormément d'intuitions, donc suivez-les. Tout ce que vous vous dites, vous n'êtes pas fou, c'est la vérité. On vous demande de bien occulter vos pensées, de faire attention à ce que vous rêvez. Vous allez avoir beaucoup de rêves, beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes pour vous montrer le chemin, la direction ou le visage des personnes, ou pour éclairer votre chemin, pour savoir quelle est votre direction, votre mission. Ça peut être ça aussi. L'ange Océane, agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Voilà, dans une certaine situation, donc ça parlera pour certains, tout dépend de votre situation, de s'affirmer. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Donc là, c'est vraiment des messages express. Voilà, on dit que vous voudriez que la roue tourne enfin, qu'il y a des opportunités. Il y a le chiffre 7. On voit que pendant cette énergie de pleine lune, vous allez être en pause, en observation. Voilà, vous allez avoir vos intuitions qui vont être décuplées. Vous allez essayer d'interpréter vos intuitions, occulter, analyser, interpréter vos rêves, vous reconnecter à vous, vous demander vraiment quelle est la bonne direction. Peut-être que vous êtes perdu pour certains ou certaines, ou vous vous êtes senti perdu, ou peut-être qu'il y en a, ils étaient en retrait. Il est temps de s'éveiller, de se réveiller, s'affirmer, se positionner. Ou peut-être qu'il y en a, ils ont eu besoin d'une pause, d'une observation, se sont sentis perdus par rapport à une certaine situation. Voilà, on voit que faut retrouver un certain équilibre pour se mettre en action enfin dans sa vie, vraiment, pour aller dans la bonne direction. Alors on voit que pendant cette pleine lune, ça va vous aider à tempérer, à rechercher un équilibre, une harmonie en vous également et dans votre vie en général. Parce qu'il y a des choses qui ont été mises en suspens, il y a eu des choses en attente. Voilà.
Euh, on voit aussi qu'il y a eu des questions de contrôle. Il y a eu pas mal d'épreuves de courage qui vous ont demandé beaucoup de courage. Qu'est-ce que je peux voir? Je vais aller voir quand même. Ouais. On voit qu'il y en a qui pourront recevoir une aide inattendue ou un soutien. Et on dit que vous êtes puissant. On dit que vous êtes puissant, les scorpions. Voilà, il y a eu des épreuves, pas mal d'épreuves, pas mal de contrôles, de questions, de suspens. On va être dans des énergies de retrouver un équilibre, une harmonie, reprendre des actions. On a envie que la roue tourne, avoir des opportunités dans la vie. On est en pause, en observation. Peut-être que les scorpions, j'ai l'impression que vous faites le bilan de votre vie. Il y a eu sûrement une crise qui a duré pendant un certain moment pour certains ou certaines. Voilà, vous aimeriez bien retrouver un peu de chance, de bonheur et surtout d'équilibre, vraiment. Que ça soit dans vos relations, dans votre situation, dans votre vie en général, à l'intérieur de vous-même aussi. Peut-être que vos émotions étaient toutes chamboulées. Vous aimeriez bien, peut-être qu'il y en a, il y a des projets qui vont voir le jour, ou peut-être que vous avez des intuitions sur des projets, des opportunités, un nouveau boulot, et on vous dit que c'est la bonne direction. En tout cas, si c'est ça, il faut y aller de toute façon. Voilà, on voit que vous allez retrouver plus de légèreté, vous allez être plus prudent peut-être par rapport à vos relations en général. Là, donc, là, on parle de généralité hein, dans les messages, les scorpions. On voit que pour certains, il y a des nouvelles rencontres qui ont débuté, il y a eu des nouvelles relations où il y a beaucoup de charnel, de désir. Moi, c'est ce que j'ai là. Euh, il y a beaucoup de nouvelles relations. Euh, en général, dans votre vie, il y a du détachement, du lâcher-prise. Il y a le chiffre 10, 18 aussi, et 42. En fait, il faut que vous lâcher prise. Hein. Euh, on voit que, bon, il y a eu des nouvelles rencontres. Il y en a, bon, il y a eu des schémas répétitifs, d'où les crises, d'où ce détachement, ce lâcher prise, d'où la bonne direction, d'où s'introspecter, ou soit c'est vous, soit c'est l'autre en face. On voit qu'il y a une âme sœur destinée quand même dans votre vie, euh, mais peut-être qu'il y en a, il y a eu des tromperies aussi. Hein. Ça s'est passé sur l'hiver, il y en a, ils se sont séparés, c'est possible, c'est pour ça qu'on est dans des énergies de crise pour certains, mais vous allez en sortir parce que en fait, pendant cette énergie de pleine lune, vous allez vous rééquilibrer et autant dans votre intériorité que dans votre vie, que dans vos projets, au niveau travail, même ceux qui n'en ont pas. euh, dans tout, en fait, vous allez vous purifier pour retourner pour aller dans la bonne direction, en fait. Parce que vous avez besoin de sortir d'une crise ou retrouver un certain équilibre. Voilà, on voit qu'il y a eu des mensonges. Donc là, c'est assez général. Donc soit sur une nouvelle rencontre, soit dans une triangulaire, clairement. On voit qu'il y a une personne qui a vous avez de tendres pensées pour quelqu'un ou une personne a de tendres pensées pour vous. On voit que ça a été gelé, peut-être dans plusieurs situations de votre vie et depuis longtemps. Là, on parle dans tous les domaines. On voit qu'il y a des remords et des regrets. Donc, je ne sais pas si c'est votre côté, les scorpions, ou l'énergie d'en face. Euh, Par rapport à quelqu'un qui a des enfants, voilà, il y a des regrets, il y a des mensonges peut-être. Donc là, il y a plusieurs messages, prenez comme ça vous parle. Tant mieux qu'il y a plusieurs messages différents, comme ça peut-être qu'il y a plusieurs scorpions, ça pourra vous parler à plusieurs personnes. Je suis désolée pour mes problèmes d'élocution en ce moment. Ah, voilà, voilà, voilà. On dit qu'on s'est éloigné aussi d'une flamme jumelle pour certains. Ouais. On dit que certains vont déménager, changer de ville aussi, que tout bouge maintenant. Il y aura des nouvelles rencontres pour ceux qui le souhaitent. Il y a le libre arbitre pour vous, mes amis scorpions. On voit que quelqu'un était dans l'ego. Voilà. Ou soit on va laisser tomber son ego. Non, moi je dirais que c'est plutôt une personne. Soit c'est vous, soit c'est l'énergie en face qui a été dans l'ego, qui a menti. On a remis quelqu'un à sa place, ou vous allez remettre quelqu'un à sa place, malgré que vous êtes dans la bienveillance. On voit ces énergies-là, pour vous les scorpions. Ouais, on voit que les scorpions, il y en a, ils sont en crise, il y en a, ils sont perdus, il y en a peut-être, ils se sont séparés. On voit que
énergie de pleine lune, les anges, les guides vont vous aider à retrouver un calme intérieur, vraiment, pour vous remettre dans la bonne direction, pour vous rééquilibrer dans tous les domaines dans votre vie. Peut-être qu'il y a des scorpions vraiment qui sont sortis de grosses crises, de grosses épreuves, que ça soit dans plusieurs domaines également. Qu'est-ce qu'on vous dit là? On dit que vous allez reprendre votre indépendance pour certains. On a quoi? On dit que voilà, vous avez eu l'impression illusoire d'être piégé, vous manquiez de confiance en vos moyens, vous aviez peur d'agir dans certaines situations. On vous dit de vous fier à vos intuitions, soyez de patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut me dire là? On dit que vous êtes passionné, aventureux, mais aussi un peu agité à cause de tous ces déséquilibres, ces épreuves qu'il y a eu. On dit qu'il y a un événement qui sollicitera toute votre attention. Réfléchissez attentivement par rapport à cet événement. On vous dit de tirer des leçons par rapport à des choix peu judicieux. Analysez les motifs de chacun. Donc là, prenez vraiment comme ça vous parle. Ça peut être vous, une énergie en face. On voit que vous avez un côté espiègle. Voilà, et que bientôt, il y en a qui vont entendre parler d'un nouveau projet ou d'un nouveau boulot. Ça va les enthousiasmer, vraiment. Et qu'il y a une situation difficile qui va connaître son dénouement. Vous allez réussir à effectuer des changements. Attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Et il y en a, ils vont triompher d'une dépendance. Donc, toute forme de dépendance, hein, n'oubliez pas. Donc, même si c'est un peu difficile, les scorpions, voilà, on voit qu'il y en a... Il y a eu des apprentissages, on a fait un bilan, on va faire un bilan. Il y a des secrets aussi qui vont être dévoilés, ou vos secrets à vous, c'est possible aussi, hein. Donc il y a plusieurs situations vraiment, prenez vraiment comme ça vous parle. Parce que moi, je donne toutes les interprétations possibles et imaginables que je ressens, que je vois à travers les messages qu'on me transmet. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Les scorpions, j'allais dire les poissons. Ouais, on voit que vous n'étiez pas prêt avant à franchir les caps, il vous restait des choses à gérer, à régler, même aussi en vous-même. C'était pas simple pour vous, mais maintenant vous allez avancer petit à petit. Euh, on voit que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, mais vous méritez le bonheur. Ne vous laissez pas submerger. Vous allez travailler sur vos peurs. Justement, cette pleine lune va vous y aider. Vous allez peut-être être dans une introspection bénéfique, dans un silence, mais c'est un silence qui n'est pas négatif, qui va réussir à vous purifier, à remettre de l'ordre dans votre vie, à vous remettre dans la bonne direction de toutes ces choses, ces épreuves qui vous ont déséquilibré. Ou peut-être certains ont eu des dépendances, des addictions, des choses comme ça, c'est possible aussi, hein. On vous dit source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et on vous dit gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et on voit qu'il y a des scorpions, en fait, qui vont guérir. Voilà. Les anges sont à vos côtés pour vous guérir. Euh, Sentez leur présence, leur amour inconditionnel. Ils vous ont aimé depuis la première heure. Et on va prendre des derniers messages ici. Des guides de lumière. J'ai besoin encore des messages pour vous, mes amis scorpions. Donc les scorpions. On vous dit, tout est fait pour évoluer, voilà. Accueillez ce que vous vivez. Apprenez de votre résilience lorsque vous traversez des épreuves, des difficultés. Vous savez les affronter, les dépasser avec force et courage. Votre grande résilience vous permet de vous relever avec brio. Continuez votre chemin enrichi de ces apprentissages. Et c'est ce qu'on avait vu là-bas, apprentissage. Et on vous dit de travailler votre alignement, ou on vous le conseille. Il est important d'être en accord avec ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous vibrez. Et c'est ainsi que vous retrouvez un centrage dans votre être profond et que votre cœur, votre corps, votre esprit, votre âme peuvent être alignés. Et on vous dit que la vie est en mouvement. Tout évolue sans cesse. Ne souffrez pas, ne résistez pas au changement. Adaptez-vous, accompagnez-les, accueillez-les de bonne grâce. C'est les énergies qui vont changer pour vous, justement, qui vont vous permettre de purifier, même si elles sont lourdes. C'est fait pour une transformation pour vous et c'est ce que vous avez besoin. S'il y en a qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. En tout cas, vous êtes protégé par la source pour garder votre calme.
Il y en a certains, voilà, c'était des bilans, des apprentissages, une transformation à effectuer. Il y en a certains, vous allez apprendre des secrets, où il y a des secrets sur vous qui vont être dévoilés. Voilà, donc prenez vraiment comme ça vous parle. Voilà, il y a la source, hein. On voit qu'il y a eu beaucoup de larmes aussi pour vous, hein, peut-être, hein. On voit que vous êtes guidé quand même, hein. Guidé. On vous dit qu'on vous appelle aussi au niveau de certaines colères aussi peut-être. Il y aura des émotions assez vives, assez débordantes. Et ne vous inquiétez pas pour tout ça. Donc mes amis scorpions, j'espère que vos petits messages vous auront parlé. Attendez, j'ai oublié une dernière carte pour vous ici. Oh là, il y en a plein qui sont tombés. On voit qu'il y en a, ouais, ils ont dû guérir d'une passion qui les a consumés, ou il y a une trahison aussi, ou des trahisons, donc là ça peut être dans tous les domaines. Il y a une guérison émotionnelle pour vous les scorpions, il y a aussi une blessure d'abandon pour certains. Donc ouais, ça va être une bonne purification, cette énergie de pleine lune qui ne va pas être facile, mais vous allez y arriver. Donc laissez-moi des commentaires s'il y a des petits messages qui vous ont parlé. Je vous dis à bientôt mes amis scorpions. Donc on passe aux Gémeaux. Donc les Gémeaux, pour l'énergie de la pleine lune le 6 avril, dans quelle énergie allez-vous être? Illumination, les Gémeaux. Très 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 belle carte. Très bonne carte. Donc mes Gémeaux, illumination. Pour les Gémeaux, donc les énergies de la pleine lune, je le répète encore une fois, ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, sur un mois, ça peut s'étaler, hein. Illumination. Voilà. Vaste galaxie. Notre belle galaxie natale est si vaste que même si vous pouvez voyager à la vitesse de la lumière, il vous faudrait 100 000 ans pour la parcourir, d'un bout à l'autre. Sachant qu'elle est beaucoup plus petite que d'autres. Par exemple, il vous faudrait 1,5 million d'années pour traverser la galaxie Hercule A. Le royaume des galaxies est si infini qu'il dépasse notre compréhension humaine. C'est pourquoi, on va y arriver, la galaxie symbolise souvent une grande illumination ainsi que la foi dans des forces universelles bien plus grandes que nous. L'illumination se produit lorsque nous dépassons les limites de notre définition de soi et de notre identification à l'ego. Nous ouvrons alors à une plus grande conscience de soi au sein de l'univers. Vous atteignez maintenant le royaume invisible de l'esprit et vous connectez avec ce que vous pouvez voir. Les forces universelles invisibles, mais bien réelles, vous soutiennent dans votre voyage. Ayez foi en vous. Vous êtes tellement plus que vous ne le croyez, soyez patient et ayez confiance dans le destin divin qui se dessine. Tout est possible. Cette carte représente l'illumination et indique que vous entrez dans une période de transformation expansive d'une manière lumineuse et remarquable. Ayez confiance que les changements à venir sont pour le plus grand bien de tous, car ils le sont très certainement. Donc il y en a plein d'entre vous, les Gémeaux, qui attendaient des changements. Ces grands changements arrivent enfin avec les énergies de la Lune. Donc c'est magnifique. Je vais vous prendre tout de suite un petit message des guides. Voilà, on vous dit qu'il y en a pour vous. Vous êtes en train d'apprendre, d'étudier, de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, même s'il y a des débuts difficiles, parce qu'un jour vos connaissances se transformeront en actes. Et on vous dit que vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur terre. Et on dit que peut-être pendant un moment, vous avez été confus, indécis, voilà, par rapport à une décision. Et on vous dit que grâce à l'énergie de cette nouvelle lune, grâce à cette illumination, maintenant vous allez être à l'abri de bien des maux. Le pire sera derrière vous. Et les anges vous demandent de vous détendre et d'être rassurés. Ouais, il y a peut-être eu aussi des épreuves de courage pour vous. Donc on le voit ici. Voilà, les épreuves de courage. Avec le chiffre 5 également. On a le chiffre 8. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous allez prendre soin de vous pendant les énergies de cette pleine lune. Ou en tout cas, les guides vont vous y pousser. Voilà. On voit que vous allez prendre des décisions rapides suite à cela. Donc on a le chiffre 5 et 8, comme je vous ai dit. On voit que ça va vous demander toutes ces épreuves ou tout ce que vous avez traversé. Maintenant qu'elles seront derrière vous, mais ça vous a demandé beaucoup de force. Mais vous avez eu beaucoup de courage et on voit que vous avez un grand cœur. Vous n'avez pas perdu votre cœur. Vous avez réussi à prendre position. On voit que vous progressez de façon prudente, voilà, sur votre chemin, que ça soit dans n'importe quel domaine, aussi bien spirituellement, sentimentalement, professionnellement.
Euh, Qu'est-ce qu'on peut voir avec ces cartes-là? Ouh. Voilà, on voit qu'il y a eu des crises aussi dans des engagements, peut-être qui ont été rompus. Donc là, ça peut être pro ou sentimental, où il y a eu des trahisons. Donc là, clairement, c'est ce qu'on voit pour certains. Voilà, mais on vous dit qu'après un arrêt, un stop, maintenant tout est permis parce que le pire est derrière vous de toute façon. Vous entamez un nouveau cycle. On voit qu'il y a eu de la peine, des séparations. Oui, effectivement, c'est ce que je vois pour certains. Ouais, on voit encore c'est permis. Ouais. On s'est fait des illusions dans un couple, on voit, j'ai le chiffre 37, 20 et 6. On voit que vous reprenez, grâce à l'énergie de cette pleine lune, ces illuminations que vous allez avoir, vous allez reprendre votre puissance. Il y aura des rencontres possibles, j'ai le chiffre 1. Donc à vous dire le séquent, c'est compliqué. On voit que pendant cette énergie de pleine lune, vous allez vous rééquilibrer vraiment. Il y en a, ils ont de l'espoir pour le bonheur. Il y en a, il y aura des réconciliations, donc c'est pas automatiquement sentimental, ça peut être familial. Il y en a, il y aura des départs, voyages ou week-end où ils souhaitent budgéter pour ça dans l'année, en tout cas, ou c'est ce qu'ils espèrent, ou c'est ce qu'ils aimeraient. Alors, on voit quoi d'autre pour vous, mes amis Gémeaux? On voit que vous avez été en effet miroir avec une personne, ou une personne est votre effet miroir. On voit qu'il y a une dualité en vous, en vous-même les Gémeaux, parce que c'est vous qui êtes sortis dessus. On voit que bientôt le karma. Donc en fait vous avez équilibré un karma, et grâce à cette illumination pendant cette énergie de pleine lune, vous commencez un nouveau cycle, votre karma s'est équilibré. En fait c'est pour ça peut-être que vous avez eu beaucoup d'épreuves, on vous demande de vous apaiser, et vous allez réussir à vous apaiser. Voilà, même s'il y aura des émotions assez vives, parce que cette énergie de pleine lune est assez basée sur les émotions, on vous demande de ne pas avoir de regrets. Euh, ouais, on voit que vous reprenez le respect de vous-même, voilà, que vous savez ce que vous voulez, les Gémeaux. Ouais, on voit quoi? Ouais, il y a eu des schémas répétitifs aussi pour certains et certaines dans votre vie, vous en êtes débarrassés, hein. On voit que vous êtes très sage, très mature. On voit que la source est près de vous, les Gémeaux, également. On voit que les nouvelles rencontres, il y aura de la réciprocité pour ceux qui souhaitent une nouvelle rencontre. Il y aura même des déclarations d'amour. On a quoi ici? Pour certains et certaines, il y aura des échanges, des nouvelles, des reprises de contact. Voilà, on a la féminine et le masculin. Avec une personne, j'ai le chiffre 37 et 27. Avec cette personne, il y a une stabilité, un équilibre, ou c'est peut-être la nouvelle rencontre, hein, voilà. On voit qu'il y a des instabilités où il y a eu pour certains dans le cercle amical ou familial, des humeurs changeantes, des relations changeantes, de l'instabilité. Vous, grâce à cette énergie de pleine lune et cette illumination, que ça soit familial, amical, vous détachez, vous lâchez prise. Voilà, tout simplement. On voit que l'automne, pour vous, il y a eu beaucoup d'attentes, de patience, de retard aussi. Peut-être pour ce que vous vouliez, ce que vous attendiez. Voilà. Donc voilà les petits messages pour mes amis Gémeaux. Donc c'est pas terminé, hein, bien évidemment. J'ai encore des petits messages pour vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les Gémeaux? Alors, ouais, le printemps, on voit que vous vous élevez par rapport à des manipulations, des tentations. Voilà, c'est ce que je disais, votre karma s'équilibre, un nouveau cycle positif. Il y aura des récompenses, des réussites, des concrétisations. Pour certains, ça sera sur le printemps, pour d'autres, ça va s'échelonner un peu plus tard. Vous avez enfin ce que vous attendez, voilà. Mais on voit aussi, oui, il y a un karma positif sur les manipulations qu'il y a pu avoir, les trahisons, toute forme de trahison, de manipulation, de choses comme ça. Il y en a, on voit, ils ont beaucoup vécu d'épreuves. Après, on pourrait dire adieu à la routine bientôt ce printemps ou en été pour certains. Euh, on voit qu'il y en a certains, ce qu'on peut dire, il y a eu des blocages matériels financiers, donc ça va se débloquer. On voit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés par rapport à ça, même si c'est légitime. On voit que vous avez le libre arbitre, vous aurez le choix après cette nouvelle pleine lune. On voit que tout est en train de bouger maintenant, donc on est dans le bon cycle, hein. Oh là, il y a plein de cartes. Voilà, on voit encore, il y avait des blocages et mémoires karmiques, vous avez réussi à épurer. Il y a eu une rupture pour certains avec la flamme jumelle. Euh, donc là, il y a plusieurs messages différents, donc prenez vraiment que ce qui vous parle.
En tout cas, il y a un karma qui a été équilibré. J'ai l'impression que vous avez travaillé sur vous également, les Gémeaux et les Gémeaux. Après, je rentre pas dans les détails parce que normalement, ça c'est dans les guidances intemporelles ou sur les signes que je fais pas souvent. Je préfère les guidances intemporelles, j'avoue. Mais c'est bien quand même, ça fait des petits messages express. On voit, on vous dit l'impératrice, le chiffre 3, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous. Et on vous dit vous êtes généreuse ou généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Et que bientôt, quand ce nouveau cycle va débuter après ces énergies de pleine lune, il y aura une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Ouais, bah, c'est des beaux messages. Hein. Donc on va continuer. On a quoi? On voit qu'il y a une personne qui aura besoin de vous, de votre force, de votre courage. Cette personne avec qui vous allez échanger ou prendre des nouvelles. Cette personne, vous êtes sa source d'inspiration. On voit qu'elle a envie que vous soyez ensemble et de prendre des décisions pour agir, pour que ça soit favorable pour votre relation. Donc là, ça parlera à certains ou certaines. Ensuite, on a quoi? On vous dit, observe les animaux, apprends ce que les animaux te montrent. Ils sont simples, aimants, fidèles et vrais. Ils donnent et vont à l'essentiel. Retrouve ton essence, simplifie ta vie, tes relations, tes priorités et agis selon ce qui est bon pour toi. Tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui n'est plus utile et ne garde que le meilleur. Et les petits messages du petit oracle des anges pour vous, les Gémeaux. Faites-le maintenant. Ne remettez plus ce que tu dois faire à plus tard. Soyez courageux, écoutez votre intuition, c'est la voix qui guide votre âme. Aventure. Au lieu de voir la situation qui vous préoccupe comme insurmontable, essayez de l'envisager comme une aventure. Explorez toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essayez plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et protection. Vous êtes en sécurité, n'ayez pas peur. Les anges sont à vos côtés avec leurs ailes invisibles de lumière pour vous protéger. Et on a... on va y arriver. Vous allez retrouver une certaine paix et une harmonie. Et on vous dit que tout est possible et que tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens, une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est votre désir. Donc voilà, vous les Gémeaux, vous allez entamer un nouveau cycle. Je vais vous prendre une petite carte. Ici. Hop. On voit pour vous, il y aura de l'audace qui va vous offrir de la réussite dans la sphère professionnelle pour certains. Et j'ai aussi le chiffre 11, si ça vous intéresse, pour vous. Il y en a, il y a des liens forts d'amitié. Il y a un dépassement de soi pour certains ou certaines, s'offrir une nouvelle vie. Et pour d'autres, il y a des flammes jumelles. Il y a le numéro 25, le numéro 2, le numéro 18. Il y en a qui se sont libérés, numéro 37, d'un amour sacrificiel. Rien n'est plus important que le bonheur. Et pour certains et certaines, il y a eu des élévations spirituelles. Donc j'espère que ces petits messages vous auront parlé, mes amis Gémeaux. Donc je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Donc on passe à nos amis Sagittaires. On y va les petits Sagittaires. Donc les Sagittaires, pendant cette énergie de pleine lune du 6 avril, vous êtes dans quelles énergies? Oh, on en a deux qui sont tombés pour vous. Plaisir et opportunité. Plaisir et opportunité. Donc c'est plutôt pas mal. Opportunité, voilà, vous le savez, hein, c'est saisir les opportunités professionnelles, sentimentales, ou se faire plaisir. Voilà, toutes les opportunités de la vie, toute forme d'opportunité. Donc je vais vous lire la carte plaisir. Donc on va y aller, le plaisir. Donc n'oubliez pas, je le redis de temps en temps, allez voir votre signe, votre signe solaire, ascendant lunaire et vénusien.